Bonjour et bienvenue, Alexandre du blog réflexformesanté.com. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche vraiment, et c'est vraiment le cas de le dire. Ce sujet touche effectivement ma profession, parce que je suis masseur-kinésithérapeute, et je veux vous parler aujourd'hui du massage. Alors, bien souvent, effectivement, le massage a mauvaise presse. Tout le monde rêve d'en faire, mais en même temps, je dirais, beaucoup de gens ont des craintes, ont peur que ça soit pas bien fait, pensent que c'est pour quelques fous, etc. Ou sinon, pensent que c'est plutôt à connotation plutôt sous la ceinture. Et eh bien, je vous dirais que c'est dommage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, le massage existe depuis des siècles. Il est surtout pratiqué en Asie, en Afrique et également dans les pays d'Amérique du Sud. Et ici en Europe, on le pratique un peu, mais je dirais pas suffisamment. Et alors, je voulais vous parler tout simplement de son action. Donc la première des choses, son action, elle est surtout sanguine. On accélère justement le passage sanguin là où il y a parfois des congestions, hein, comme des tensions musculaires, etc. Parfois, on accélère également l'apport, je dirais, euh, de sang oxygéné, c'est-à-dire du sang artériel, et on aide aussi au retour veineux. Donc, en fait, on participe vraiment, finalement, à justement une circulation complète du corps, et tout ça, ben, une meilleure oxygénation, une meilleure élimination, et ça permet justement au corps ben, d'être aidé et de procurer une détente. Ça, c'est la première des choses. La seconde, effectivement, c'est un massage qui permet de travailler la zone lymphatique. La lymphe se situe partout sur le corps. La lymphe, c'est littéralement les poubelles de l'organisme. Hein. Ce sont les flux d'évacuation du corps. Et d'ailleurs, il y a de la lymphe là où il y a une inflammation, il y a de la lymphe là où il y a des déchets, bref, il y a de la lymphe partout. Et le massage va permettre d'aider cette évacuation de la lymphe vers les ganglions lymphatiques. Donc c'est pour ça aussi que le massage est vraiment très bénéfique. Troisième point, après donc la circulation sanguine et lymphatique, c'est que le massage va permettre d'éveiller les sens. Et un sens, c'est quoi? C'est finalement le ressenti. On ressent, et le fait de ressentir, ça stimule les nerfs sensitifs qui vont au niveau du cerveau et qui éveillent souvent les nerfs moteurs. Je prends l'exemple, quand on sent qu'on a une douleur ou qu'on vient d'être piqué par exemple, les nerfs sensitifs sont en éveil et hop, ça va au cerveau et tout de suite on a une réaction donc musculaire, donc une réaction motrice. Ainsi, en massant, on fait vraiment tout le tour du corps et on éveille justement dans le bon sens les sens. Et ceci permet au niveau du cerveau de prendre conscience de l'ensemble du corps. En prenant vraiment conscience de cet ensemble du corps, ça augmente finalement ce qu'on appelle le schéma corporel. Et c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que quand je prends un exemple, si vous avez une entorse de cheville à gauche, eh bien vous allez avoir une douleur forcément, et cette douleur va être répertoriée, je dirais, au niveau du cerveau. Et pour le cerveau, le côté gauche sera une zone en tension, une zone en douleur. Et vous remarquerez que inconsciemment, dans le temps, vous allez récupérer, vous allez aller mieux et vous allez continuer à marcher. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas tout à fait la même sensibilité au niveau de la cheville gauche et au niveau de l'ensemble musculaire gauche parce que pour le cerveau, ça restera une zone fragile avec justement une zone de protection musculaire. Le massage en ça va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mobiliser tout ce qui est circulatoire, sanguin et lymphatique, mais en même temps va vous rééquilibrer votre sensibilité entre le côté gauche et le côté droit. Donc, ça va vous permettre justement de récupérer une bonne sensibilité.
Si votre sensibilité est à défaut, je dirais, donc c'est-à-dire que vous avez une sensibilité moins bonne à ce moment-là, eh bien ça va la développer et donc vous allez être plus, je dirais, à l'écoute de votre corps et en même temps, eh bien, quatrième point justement, c'est que le massage va vous augmenter ce qu'on appelle l'ocytocine. Et cette ocytocine, on peut chercher plein de choses dessus, mais c'est quand même l'hormone du plaisir. Et cette hormone du plaisir, eh bien c'est vrai que le fait de sentir un contact chaleureux, une personne qui vous masse est une personne qui a envie de vous masser, et se faire masser, il faut avoir envie de recevoir un massage. Et donc, on reçoit un contact bienveillant pour vous permettre justement de vous détendre, de vous relâcher, de vous relaxer, de vous aider à vous décongestionner de vos tissus. Ainsi, le massage va vous permettre d'être vraiment super bien et vous provoquer vraiment ce constat de bien-être et de relaxation. Et ce dernier point, donc ce quatrième point qui est forcément donc cette hormone du plaisir, c'est ce que nous avons tous besoin en ce moment. Pourquoi? Parce que dans notre société, eh bien, nous sommes toujours en train de courir. Hein. Si vous suivez mes vidéos, vous voyez que je mets souvent l'accent sur ce sujet et que nous sommes vraiment soumis à un stress qui est permanent et que ce stress, on s'en accoutume et on s'y habitue. Mais notre corps, lui, n'arrive pas à s'y adapter et il puise énormément dans ses batteries. Et donc, j'ai coutume de dire que nous sommes profondément des êtres sans batterie qui sont tenus par des excitants. Et le massage permet tout simplement de vous recharger vos batteries. Je parle souvent du sommeil, mais le massage contribue justement à recharger les batteries car il redonne un peu un certain plaisir au corps, le plaisir de la sensation, le plaisir du toucher, et il aide à évacuer, comme je l'ai dit, mais du coup, on est dans un côté positif et c'est un rechargeur de batterie. Et donc, ça a des vertus vraiment incroyables, je dirais même inestimées, et il est vraiment important de se faire masser. Donc, pour ça, vous pouvez aller voir n'importe qui, n'importe quel thérapeute, ou même, vous pouvez essayer vous-même d'apprendre à vous masser. Ça, c'est pas un problème, vous vous automassez. Vous pouvez utiliser également des brosses si vous voulez pour vous brosser le corps tout simplement. Vous pouvez faire pas mal de choses juste pour augmenter votre sensibilité. Et puis même chose si vous êtes en couple, ça permet justement de faire attention à l'autre. Ça permet de faire attention à l'autre mais aussi de façon plus profondément dans le sens où vous apportez aussi du bien-être à l'autre en prenant le temps de vous occuper de lui. Et c'est une autre forme de communication mais c'est une communication dont on a tous besoin parce qu'on est de plus en plus dans un monde virtuel où on manque ce côté humain. Donc je vous encourage vivement à essayer de vous masser. Dans des vidéos futures, j'aborderai certainement ce sujet, je vous montrerai comment faire. Mais il n'y a pas de mauvais massage. L'important, c'est d'avoir envie de donner un massage et de le recevoir. Voilà, vous savez tout. Il n'y a plus justement voilà, il faut arrêter de se limiter avec tout ça. Allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous masser et je vous promets que ça ne sera que du bonheur. Encore une chose, on peut se faire masser à tout âge. On peut commencer dès le plus jeune âge, il n'y a aucun problème. Alors effectivement, je conseille plutôt même de masser les enfants à partir même d'1 mois. Et il n'y a aucune contre-indication, vraiment, vraiment, vraiment. L'important, c'est de toucher, de ne pas aller trop en profondeur, de ne pas créer de la douleur, d'accord? Ça n'est pas un massage thérapeutique, c'est un massage de relaxation, de bien-être. Restez léger, soyez à l'écoute de l'autre et ne forcez pas, ça doit être du plaisir. Voilà, bon plaisir à vous, portez-vous bien. Et donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit j'aime pas. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. À très bientôt et bon courage.